Votre plat préféré au concombre pourrait-il nuire à votre santé? Vous pourriez être surpris. Bien que le concombre soit un super aliment connu pour ses bienfaits pour la santé, il ne se marie pas bien avec tout. Même ce légume riche en nutriments doit être consommé correctement pour vraiment profiter à votre corps. Lorsqu'il est combiné avec les mauvais aliments, il peut en fait faire plus de mal que de bien. Pour vous aider à rester en bonne santé, j'ai rassemblé quelques conseils essentiels pour vous. Aujourd'hui, je vais partager les 3 pires et les 3 meilleurs aliments à associer avec les concombres. Bonjour, je suis Dr John. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, veuillez appuyer sur les boutons, s'abonner et aimer maintenant, partager cette vidéo avec vos proches et aider à faire connaître Dr John. Je suis ici pour vous fournir les meilleures informations sur la santé. Lorsque vous pensez à un goût croquant et rafraîchissant avec une senteur fraîche, un fruit vert vif vient immédiatement à l'esprit. La star d'aujourd'hui, connue comme le fruit des dieux, est le super aliment concombre. Vous aimez peut-être les concombres en tant que cornichons salés et savoureux, dans une salade piquante et rafraîchissante ou en tant que jus de concombre frais. Comme vous le savez, les concombres sont pleins d'humidité et de vitamines, ce qui les rend excellents pour les soins de la peau. Récemment, les effets étonnants du concombre pour renforcer le système immunitaire et guérir les maladies ont été révélés, provoquant une grande sensation. Mais saviez-vous que même un concombre aussi sain peut être nuisible à votre santé s'il est consommé avec certains aliments? Découvrons maintenant les 3 pires aliments à associer avec les concombres et les 3 meilleurs aliments et recettes spéciales à associer avec eux. Tout d'abord, la pire combinaison d'aliments avec le concombre est, étonnamment, la carotte. N'êtes-vous pas choqué? En randonnée ou en faisant de l'exercice, vous pourriez manger des concombres et des carottes ensemble pour vous hydrater et ils sont considérés comme la meilleure combinaison dans les salades. Cependant, d'un point de vue nutritionnel, les carottes et les concombres ne vont pas bien ensemble. Premièrement, les concombres sont composés à 95% d'eau. Attendez une minute, le concombre n'est-il pas un légume? Êtes-vous curieux de savoir cela? Les concombres sont classés botaniques comme des fruits parce qu'ils poussent à partir de fleurs et contiennent des graines. Ils sont particulièrement bons pour une hydratation immédiate en raison de leur haute teneur en eau. Alors, de quoi sont composés les 5% restants des concombres en dehors de l'eau? Ce sont des vitamines. Un seul concombre contient beaucoup de vitamine C, environ 15% de l'apport quotidien recommandé. Non seulement il soulage la fatigue et vous donne de l'énergie, mais il renforce également considérablement votre système immunitaire. De plus, la couleur verte vibrante des concombres provient de la chlorophylle. Lorsque la chlorophylle et la vitamine C sont combinées, elles fournissent d'excellents effets hydratants, rendant votre peau radieuse et aidant à générer du collagène, ce qui est excellent pour prévenir le vieillissement de la peau. Mais voici le hic. Si vous mangez des concombres, riches en vitamine C, avec des carottes, vous ne recevrez aucune vitamine C. Cela est dû à une enzyme dans les carottes appelée ascorbine qui détruit la vitamine C. Alors, ne devriez-vous jamais manger des concombres et des carottes ensemble? Non, il y a une méthode secrète. Comme cette enzyme dans les carottes est faible contre la chaleur et l'acide, vous pouvez légèrement cuire les carottes ou saupoudrer un peu de vinaigre ou de jus de citron dessus. De cette façon, vous pouvez profiter des nutriments des 2 carottes et concombres. Un autre conseil, les vitamines dans les concombres se trouvent principalement dans la peau, alors assurez-vous de les manger avec la peau. La première meilleure combinaison alimentaire avec le concombre est la poire. Les concombres sont bien connus pour leurs propriétés rafraîchissantes et leur capacité à réduire la chaleur. Le concombre est un ingrédient rafraîchissant représentatif qui aide à libérer la chaleur du corps. En fait, il est utilisé non seulement pour traiter les brûlures et réduire l'inflammation et les gonflements, mais aussi pour soulager la chaleur liée à la colère refoulée. Cependant, manger des aliments aussi rafraîchissants peut parfois causer des effets secondaires. La chaleur libérée peut circuler dans tout le corps, entravant la digestion et bloquant la circulation sanguine. Étonnamment, les concombres ne sont pas seulement rafraîchissants, mais aussi pleins d'eau.
l'abondante humidité dans les concombres favorise des effets diurétiques, assurant que la chaleur libérée soit expulsée du corps plutôt que de circuler à l'intérieur. Lorsqu'ils sont consommés avec des poires, un effet synergique incroyable est atteint. Les propriétés rafraîchissantes des poires combinées aux concombres augmentent les effets réducteurs de chaleur et anti-inflammatoires, garantissant que la chaleur soit entièrement expulsée du corps. De plus, les concombres et les poires sont riches en asparagine. Ce composant est excellent pour détoxifier et renforcer le foie, ce qui fait des concombres et des poires la meilleure combinaison pour détoxifier le corps. Donc, à partir de maintenant, assurez-vous de manger des concombres et des poires ensemble, non seulement pour l'inflammation, la colère refoulée et la détoxification, mais aussi pour la santé du foie. La deuxième pire combinaison avec le concombre est la banane. Le concombre, avec sa haute teneur en eau et ses faibles calories, et la banane, riche en nutriments et en fibres alimentaires, sont tous deux des choix de premier ordre pour un régime. Ainsi, de nombreuses personnes consomment souvent des concombres et des bananes ensemble. Cependant, étonnamment, cette combinaison n'est pas bonne pour la santé. Tout d'abord, les concombres ne sont pas seulement pleins d'eau, mais aussi remplis de nutriments bénéfiques pour la santé cardiaque et vasculaire. Vous savez qu'il est important de réduire la consommation de sel pour la santé cardiovasculaire, n'est-ce pas? Bien que réduire la consommation de sodium soit crucial, il est également important de consommer beaucoup de potassium, qui aide à expulser le sodium déjà ingéré du corps. Les concombres sont riches en divers excellents nutriments, notamment le potassium. Le potassium dans les concombres dilate les vaisseaux sanguins, aidant à une expulsion en douceur des déchets et du sodium du corps. Par conséquent, manger régulièrement des concombres est excellent pour prévenir les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension, l'hyperlipidémie, l'artériosclérose et les AVC. Voici le point. Le problème est que les bananes sont également riches en potassium. Bien que le potassium soit très bon pour la santé, une consommation excessive peut perturber l'équilibre hydrique dans les cellules, provoquant une relaxation excessive des muscles et des nerfs. En conséquence, cela peut entraîner une faiblesse musculaire et une paralysie, un engourdissement chronique des mains et des pieds, et même provoquer des arythmies cardiaques et une hypotension aiguë. Donc, à partir de maintenant, ne consommez pas de concombres et de bananes ensemble. Mangez-les séparément pour vous assurer de recevoir tous les nutriments de chacun. La deuxième combinaison recommandée avec le concombre au lieu de la banane est la pomme. Comme mentionné précédemment, les concombres sont riches en nutriments qui aident à prévenir les maladies cardiovasculaires. En plus du potassium, il y a une autre raison pour laquelle les concombres sont considérés comme un super aliment. C'est la vitamine K miraculeuse pour la santé vasculaire trouvée dans les concombres. Attendez, voici un quiz. Que se passe-t-il si vous avez une plaie sur un vaisseau sanguin? C'est exact. La plaie doit se coaguler et guérir rapidement pour éviter un saignement excessif. Cependant, si elle se coagule trop et bloque le vaisseau, l'oxygène et les nutriments ne peuvent pas être correctement fournis, ce qui endommage les tissus et les organes. La vitamine K dans les concombres est cruciale pour maintenir cet équilibre délicat. De plus, le cholestérol, une cause majeure des maladies cardiovasculaires, non seulement cause des problèmes en soi, mais conduit également à l'athérosclérose lorsqu'il s'accumule et se calcifie sur les parois des vaisseaux sanguins. La vitamine K dans les concombres abaisse les niveaux de cholestérol et prévient l'athérosclérose. Par conséquent, vous devez inclure des concombres dans votre alimentation pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Lorsqu'ils sont consommés avec des pommes, les concombres deviennent un remède miraculeux pour les vaisseaux sanguins. La fibre alimentaire soluble pectine dans les pommes renforce et élargit les vaisseaux sanguins. Donc, tandis que les concombres aident à la circulation sanguine, les pommes fortifient les vaisseaux sanguins. Assurez-vous de manger des pommes et des concombres ensemble à partir de maintenant. La troisième pire combinaison d'aliments avec le concombre est, étonnamment, le concombre mariné. Bien qu'il soit délicieux de déguster des concombres croquants marinés dans du sel ou assaisonnés comme des cornichons épicés, savez-vous combien de sel est utilisé pour faire des cornichons? Une quantité énorme de sel est utilisée et peu importe combien vous les rincez, une certaine salinité reste. Bien sûr, le sodium, le composant principal du sel, est un minéral essentiel nécessaire au corps. Le sel est crucial pour la digestion des aliments,
la circulation sanguine et l'expulsion des déchets. Voici un quiz. Pourquoi le cœur, contrairement aux autres organes, ne contracte-t-il jamais de cancer? C'est parce que le cœur contient la plus grande quantité de sel dans le corps. Étant donné les bienfaits du sel pour la santé, un régime totalement sans sel peut être préjudiciable. Cependant, étant donné que notre alimentation inclut déjà beaucoup de sodium, il est beaucoup mieux d'être prudent avec les aliments salés. Alors, pourquoi manger trop de sel est-il mauvais pour la santé? Une consommation excessive de sel augmente la concentration de sodium dans les vaisseaux sanguins, provoquant l'afflux d'eau dans les vaisseaux sanguins par osmose. Cela rend les vaisseaux sanguins rigides, augmentant la pression artérielle. En fin de compte, cela peut conduire à l'hypertension, à l'AVC, aux maladies cardiaques, à l'insuffisance cardiaque et aux maladies rénales. De plus, le sodium est connu comme un cancérogène majeur qui provoque des maladies de l'estomac. Manger des aliments salés endommage la muqueuse de l'estomac, entraînant des gastrites et des maladies de l'estomac. Par conséquent, vous devriez éviter de manger des concombres marinés dans du sel à partir de maintenant. La troisième meilleure combinaison alimentaire avec le concombre est le vinaigre. Beaucoup de gens pensent au concombre comme à un aliment principalement composé d'eau. Cependant, des études récentes ont révélé les incroyables bienfaits des concombres pour la santé du cerveau. C'est grâce à un composé naturel appelé physétine trouvé dans les concombres. La physétine est non seulement excellente pour ses effets anti-inflammatoires, mais a également d'immenses bienfaits pour la santé du cerveau, en particulier pour améliorer la mémoire et la concentration. La physétine dans les concombres protège les cellules nerveuses du cerveau et prévient le vieillissement. De plus, les concombres ont des propriétés anti-maladies exceptionnelles. Saviez-vous que l'extrémité de la tige d'un concombre a un goût amer? Cette partie amère contient un composé antioxydant appelé cucurbitacine. Ce composé élimine les radicaux libres et prévient l'apparition et la croissance de cellules nuisibles à la santé. Il est particulièrement efficace pour détoxifier le foie, ce qui le rend excellent pour prévenir les maladies du foie et de la prostate. En plus de ces bienfaits, les concombres sont excellents pour leurs propriétés anti-inflammatoires, immunitaires et pour la santé du cerveau. De plus, les concombres sont un aliment alcalin représentatif, ce qui est un autre grand avantage. Lorsque le niveau d'acidité de notre corps est élevé, des toxines sont produites et une inflammation se produit dans les vaisseaux sanguins. Par conséquent, il est essentiel de consommer régulièrement des aliments alcalins comme les concombres pour neutraliser l'acidité et maintenir la santé. C'est là que le vinaigre entre en jeu. Bien que le goût aigre du vinaigre puisse vous faire penser qu'il est acide, c'est étonnamment un aliment alcalin. Le vinaigre aide à s'assurer que la vitamine C dans les concombres est entièrement absorbée par notre corps. Il nettoie et renforce également les parois des vaisseaux sanguins acidifiés. De plus, la nature chaude du vinaigre équilibre la nature excessivement froide des concombres, ce qui est encore mieux. Donc, assurez-vous de manger des concombres avec du vinaigre, que ce soit dans une salade de vinaigre ou en tant que cornichon au vinaigre de concombre. Jusqu'à présent, nous avons appris les 3 pires et les 3 meilleures combinaisons alimentaires avec le concombre. Il est temps de les résumer une dernière fois. Pour absorber pleinement les vitamines des concombres, saupoudrez un peu de vinaigre ou de jus de citron lorsque vous les mangez avec des carottes, ou faites légèrement cuire les carottes. Associez les concombres avec des poires pour profiter des effets synergiques. Au lieu de manger des concombres avec des bananes, associez-les avec des pommes. Évitez de manger des concombres marinés fortement salés. Préférez les déguster avec du vinaigre pour une option plus saine. Comment cela vous semble-t-il? J'espère que vous incorporerez les concombres avec les bonnes combinaisons alimentaires pour protéger votre santé. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui utile, veuillez vous abonner et aimer, et partager avec votre famille et vos amis bien-aimés. Je prierai toujours pour votre santé et votre bonheur. C'était votre Dr. John. Merci beaucoup.